Bonjour à tous. Donc il a fait une présentation de façon plus besoin, parce que tous les ans, il revient, toujours avec un plaisir. Et là, une fois par la zone, en l'espace de 10 minutes, il essaye de tenir. La place de la pratique liée au jardin, sa fonction, sa symbolique au sein de la communauté indo-musulmane gujarati dit à la Réunion. Alors c'était un travail pas facile, parce que les jardins communautaires n'étaient pas évidents. C'est pour ça que l'on a proposé au CCE de rentrer, de traverser le barreau de la mosquée de Saint-Paul, pour pouvoir les comprendre un peu c'est quoi un jardin communautaire, avec tout le symbolique que l'on a derrière en termes de spiritualité, que Isabelle a développé tout à l'heure, qu'on a beaucoup apprécié, et de religiosité. Alors moi, je n'étais pas un expert du tout dans ce domaine-là, mais par contre, un admirateur de ce que les humanités peuvent réussir en symbiose avec la générosité de la nature. Et je vous dire quand même que notre île, notre petit pays, cette île, la Réunion, incroyable. Toute sa feuille pousse ici. Rien ne pousse pas. Quand on voit les jardins que l'on a là, au Chaudron, ou à la Cayenne, moi, par mon tunnel du Chaudron, là, mais la tournée à Saint-Pierre à la Cayenne, c'est extraordinaire ce que tout y pousse ici. Moi, je suis toujours surpris de la beauté de notre petit pays. Et la Réunion, comme on a l'occasion de le dire dans diverses occasions, c'est une île-monde, mais c'est aussi une île-jardin. En fait, quand on regarde bien, on n'a pas besoin de faire un jardin chez nous, parce que nous habitons au milieu d'un jardin. Ce petit caillou-là, même s'il est né d'un volcan, tout le monde connaît, pas besoin d'être géologue, professeur, volcanologue, il y a un élément que au pied du volcan, toujours, c'est de l'eau. Vous l'avez remarqué? Quand on a le feu. Cette île-jardin-là, riche de diversité, généreuse, c'est la raison peut-être pour laquelle il n'y a pas d'espace aménagé en fonction des croyances, finalement. Parce que on a beau tourner le problème dans tous les sens, on n'a pas trouvé. Et là, on a des spécialistes, là, il pourra peut-être contredire un mot à l'heure, ou infirmer ou confirmer, ou des spécialités culturelles, mais plutôt, je dirais plutôt un lamaillage, un mélange, une mixité culturelle que l'on a dans les diversités d'espèces. Contrairement à ce que l'on a pu, moi, constater dans tous les voyages que l'on a fait, dans mes itinéraires touristiques et spirituels, constater des jardins en Orient, ou au Maghreb, ou encore dans l'Est-Espagne andalouse musulmane, que extraordinaire. Le jardin extraordinaire, comme disait le poète français, n'est-ce pas, Patricia? Par contre, il existe ici quelques jardins aménagés par quelques passionnés. Alors, on a eu l'occasion, comme elle est de Saint-Paul, vous connaissez bien la famille Patel, parti rendre visite à la famille Patel, elle m'a dit, écoute, ouvre-moi ta maison, ton jardin, et dis-moi quoi il y en a dedans, parce que moi, j'ai besoin de connaître les marqueurs culturels et indo-gujarati que l'on importe ici. Et dans son jardin, on va voir tout à l'heure, il trouve des plantes associées à la tradition culturelle, dont la transmission ou la réhabilitation, alors je dirais même la replantation, contient l'histoire même des lieux, parce qu'il explique quand même que, moi, j'étais petit, à l'époque, dans son jardin, il avait un grand parc d'oiseaux, il avait des cabris, des dascours en français, hein. Ici, il dit pas dascours, il dit dans le fond la cour, c'est pas. Mais il avait aussi plein de plantes endémiques. Et quand on a construit, parce qu'effectivement, je ne sais pas qui c'est qui disait, c'est monsieur de la Tour des Roches qui disait, ben, quand Marmaille marié, il emmène son madame, les enfants, ben, chacun commence à grignoter un morceau de la cour et construit un appartement. Mais lui, Farouk, il a eu l'intelligence, la perspicacité de garder un morceau de la cour, et d'ailleurs, je ne serai étonné, ce qu'il retrouve dedans est incroyable. La place du jardin, avec tout ce qu'il comporte comme amour de la beauté, tout à l'heure, quelqu'un a parlé d'amour, hein, notre ami Viancy Laos, Isabelle aussi, de croyances, de rites, de croisement des cultures venues du monde entier. Alors, il pose la question, revêt-elle une symbolique particulière ici, plus qu'ailleurs? Pourquoi la Réunion a plus de symbolique d'unité dans la diversité culturelle et culturelle que l'on a? Pourquoi ça, il ferait, ce tapis mendiant réunionnais, pourquoi il donnerait à nous une singularité par rapport à d'autres pays de la zone? Vous ne connaissez pas si à Madagascar, les Parés, aux Seychelles, ou à l'île Maurice, aux Comores, à Mayotte ou ailleurs, en Afrique du Sud et même dans le monde entier. Et la deuxième question que m'y pose, c'est un peu de travail pour Dominique, son bonne d'amour au CCE, c'est quelle place pour la préservation, la transmission
et l'évolution des jardins collectifs. Je m'a donné un seul exemple tout à l'heure sur un arbre fruitier que l'avait dans la mosquée de Saint-Paul, que Banal a eu l'intelligence de replanter, qu'il a la révolte à moins, parce que des autres pourquoi. Des passionnés et des symboles. Alors dans notre île, aux identités multiples, les jardins ne manquent pas. Les passionnés non plus. Plus rares sont les jardins dits communautaires, importés des 4 coins du monde de notre peuplement, avec des aménagements spécifiques qui renvoient au pays d'origine. Cependant, des marqueurs existent. Et c'est ça qui est important. C'est ça que le CCE cherche à connaître. Quels sont les marqueurs de l'entre-commun, de l'en-commun, de l'interculturalité et de la transculturalité. Et c'est ça qui fait notre force, c'est pas autre chose. Donc ces marqueurs existent. J'ai parlé de l'année dernière, non, pas l'année dernière, avant l'année dernière. On avait parlé de la feuille de Bethel, ici même en 2023, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui est un nom commun entre Zara Boudrati, indien, et Malva, hindou tamoul. Cette feuille de Bethel que nous l'avons chez nous, vieux arabes longtemps, les imams, moi je me souviens, encore une fois, Miroti, parce que ça tend à disparaître, où le prêtre hindou, là où il s'invite du temple, il venait de marche de Bethel avec papa à la case et en face de la mosquée. Il avait l'imam, t'es bien, et tout ça, te raconte plein d'histoires, le peuplement de la Réunion, tel était sur tel bateau, etc. Elle avait rencontré, c'est comme ça que tu crées des amitiés. Et il me dit, par exemple, ce Bethel là aussi, il a 2 ans, on m'avait oublié Azot, il est aussi. Alors, on a un mot, il échappe à moi un peu en français, on m'a retrouvé tout à l'heure. Et ce Bethel est très intéressant parce qu'il donne justement cet nom commun que les normes se diverses composantes. Par contre, on trouve des jardins privés, publics ou collectifs, avec une riche diversité, pas la peine, nous l'a vu là dans le film, donc je ne reviens plus dessus, qui fait notre créolité, c'est-à-dire ça que nous aimons et ça que nous mangeons. Et parfois même des jardins dans des espaces communs, avec des histoires singulières, comme le documentaire vidéo que Zat a vu à l'instant même, sur celui de la mosquée de Saint-Paul, qui apporte des éclairages particuliers sur ce mélange des cultures, au sens propre comme au sens figuré, un jardin communautaire avec des symboliques forts. Alors, il y a une affaire que nous n'avons pas vue dans la vidéo, que m'avait donnée à David Vexangel, qu'il a bien filmé, puis il a beaucoup aimé. Alors, il a eu l'anecdote du pluie, etc. Mais il y a une anecdote aussi que je veux raconter à Zot. Par exemple, quand dans le mois de carême, pendant le ramadan, quand nous casse carême, quand nous rompons le jeûne, nous mangeons des dattes. Les dattes, tout le monde connaît que ça fait beaucoup de bienfaits. Hein. Bon, il ne faut pas avoir de diabète, bien sûr, il faut manger qu'une seule, le très sucré. Et ces grains de dattes, là, ces noyaux, nous jeter dans le jardin. Aujourd'hui, ces dattiers rouvrent le barreau de la mosquée de Saint-Paul. Qui savoir, les dattiers ont poussé. Et ça, c'est intéressant parce que ça montre aussi qu'un geste anodin, spirituel, d'accord, ça fait aussi, ça crée des arbres aussi, ça crée une ambiance. Alors, une structure du jardin créole commune, moi, je ne suis pas spécialiste, mais bien l'urbanisme, et dans mon domaine des déplacements de la mobilité, vous faites un peu aussi de l'aménagement urbain. Et, à la partie, regarde un petit peu des traits communs que l'on a dans ce jardin créole, et que ça nous découvre. On y trouve des symboles et des structures fortes d'amanage, face au moins des spécialistes, diplômés, etc., qui connaissent bien ça. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé du barreau. Le barreau en créole, le barreau en français. Ils sont fameux. La point personne, Nadmoun, qui entend ça comme là, il n'y a plus, comme là on entend green, ou on entend portable. Mais le Nadmoun, là, la point personne, moi, le plus comique, c'est que derrière, Marmette est sorti du moment, dit animé n'est pas là. Après, il avait l'arrêt centrale. L'arrêt centrale, soit elle est unique, carrément, comme l'a dit tout à l'heure, il l'emmène sous la varande, soit elle est distributive. Et après, on a la cour, le jardin, y compris le minéral. L'omniprésence de l'eau. Il y a des fontaines, des robinets, il ne faut pas oublier. Et puis les bassins, pas la piscine comme elle a. Comme là, on remplace les bassins de poisson rouge par la piscine. Donc tous les jardins créoles avant avaient ces bassins. Il avait des fontaines sculptées aussi. À la mosquée de Saint-Paul, nous a gardé le souvenir de ces fontaines sculptées. Bassins de poisson rouge, il y avait des tilapias, des crevettes, toutes sortes de petits poissons sauvages. Moi, je me souviens, il y allait à la fontaine des prêtres, on en prenait, etc. Et puis il avait des arbres fruitiers, et c'est là qu'on a fait la révolte à moins. Aujourd'hui, pour beaucoup disparus,
dont, alors, on a quelqu'un, il a eu l'intelligence, c'est M. Patel Sabi, hein, moniteur d'auto-école de son état, qui a aussi la main verte, hein, que l'a fait pousser donc des figuiers dans la cour de la mosquée de Saint-Paul, parce qu'aujourd'hui, nous vendons des figues, normalement, ils sortent du Chili à 36 € le kilo. Pourquoi nous perdons des arbres fruitiers à La Réunion? Pourquoi nous ne repousse plus ici? Et l'idée tout à l'heure que quelqu'un a eu dans la matinée de former des jardiniers à La Réunion, peut-être remettre ces arbres endémiques là, aller payer 40 € le kilo du figuier, mais il dit pas où le bilan CO2. Quand ils sortent au Chili, ils traversent l'Atlantique, en Europe, en lit là-bas, puis les mettent dans des cages, ils arrivent ici, 40 € le kilo. Alors, faut-on bien pas fait pousser à La Réunion? Des endémiques et symboles forts. Aménager et cultiver dans les cours et jardins créoles les plantes et fleurs typiques de notre créolité, mais à la passe en revue, ma partie voir ce que l'ENA est extraordinaire. Notre île, c'est vraiment un jardin extraordinaire. Vraiment tout y pousse ici. Bon, il fait azote grâce à la lecture de ce slide-là, ce papier-là, là tu connais tout ce qu'il retrouve ici. Maintenant, il y a eu d'azote à regarder avec moi le jardin créole d'un passionné. C'est M. Patel Farou, un parti Saint-Paul, on l'a semé. Un Panali, il a descend, et il explique en que c'est un âme de son jardin. Et quoi, lui, en tant que Arabes, Gujarati, descendant de ces vieux Indiens qui débarquent ici, fin 19e, début 20e siècle, il a découvert une vraie pharmacie sur pied, qui rendrait heureux un monsieur Maraudon, que dans 2 ans de ça, il était là, sur cette tribune, qui avait parlé à nous de la pharmacopée, de toutes les plantes médicales. Raymond aussi, il était là à l'époque. Et on y trouve des plantes médicinales et des marqueurs communs indiens. Le rafinzara, les 4 épices. Alors 4 épices, voilà, même été en Martinique, là-bas aussi ils utilisent beaucoup les 4 épices, notamment dans ce qu'on appelle le colombo poisson. Le safran, il y a du safran dans son jardin, du romarin, le baume du Pérou, du camphrier, de la citronnelle, de la cerise à coque, du bétel marron, on ne connaissait pas, il y a aussi le bétel marron, et puis il y a le bétel aussi. Alors le mot français, c'est que le bétel est aphrodisiaque, il faut faire attention. Mais nous comprenons pourquoi mon maman a fait 13 enfants. Parce que papa, tu manges beaucoup bétel. Il y a aussi du sauge de l'Inde, du combava, le gros pied jacquier. Et quelqu'un tout à l'heure, il parlait des graines, là, je crois que c'est Isabelle Joly, mais le grain du jacquier, alors, quelle succulence, qu'est-ce que les bons. Et ça, c'est des souvenirs d'enfance, quand maman te fait cuire le grain de jacques, de tes sottes dessus pour manger. Et comme là, nous faisons encore la cale. Nous achète le grain de jacques, nous n'achète pas le snack cacahuète sans faire de la publicité bénénesse. Nous mangeons ce que nous pouvons manger ici. Le zambrova, la rouroute, avec qui tu fait la boutique chinoise, n'est-ce pas, Georges? Bon, la rouroute. Le lalo, que nous aimons beaucoup, on a même du lalo dans sa cour, que les Indiens appellent ça lalo, mais en France, les Africains, ils appellent ça le corbeau. Quand ça va à Stade-Bossani, par exemple, dans la rue Saint-Denis, là, on a plein de marchands indo-pakistanais qui vendent du lalo et du corbeau. Et ce légume-là est particulièrement apprécié par les créoles, et notamment les créoles indiens, malbars, arabes, etc. Il a même du café à Saint-Paul dans sa cour. Mais t'es étonné, il arrive à faire pousser ça. De la cannelle, des caloupilés. Bon, le caloupilé ne présente plus quel arôme. Un bon carré poisson, un carré cabri, etc. Les magnifiques. Même un gros pied, même un pied de zappe aussi, comme nous n'est pas loin de Saint-Leu, hein, à Saint-Paul. Donc voilà, en fait, ces jardins secrets et les secrets des jardins. Et je voulais terminer rapidement pour faire un clin d'œil avec la vidéo que l'a parlé un peu de la cour de la mosquée de Saint-Paul. Là, ici, je tenais sous les yeux la symbolique du jardin céleste en héritage. Parce que ce que la vidéo n'a pas montré tout à l'heure, enfin, en tout cas, n'a pas fait cause à moi dans la partie verbale, mais elle a montré le pied, c'était un pied de grenade. Là, si ça t'y souvient, dès qu'il monte la mosquée de Saint-Paul, il monte le pied de grenade. Et nous, à Saint-Paul, dans la famille Bagnon, les papas, maman, papa et maman, ils racontent à nous, ils disent, mais dites-moi, quand tu manges grenade, mais pourquoi il y a un tas de grains là-dedans? Mon garçon, on connaît, ça c'est le fruit du paradis, ça, beaucoup de monde va rentrer au paradis, c'est tellement les multiples. Et à la mosquée de Saint-Paul, il y a ce pied de grenade-là que l'a fait planter. Et moi, ce qu'on a beaucoup aimé, quand même, on a eu l'occasion, avant la guerre, bien sûr, d'aller en Syrie, d'aller à Damas, et on a une munificence, là on a sous les yeux, là, on a la façade de la grande mosquée de Damas, qui est un des symboles forts qui reste de la civilisation arabo-musulmane des Omeyyades. Et sur la façade, on a une fresque ornée de verre à fond d'or de style byzantin,
Celle-ci évoque plusieurs thèmes, dont l'architecture, mais aussi le thème eschatologique, avec le paradis et sa composition magnifique. C'est vraiment une magnifique réalisation. Certains y voient l'évocation du jardin céleste, ou de la ville idéale roméade, ou encore même la Jérusalem céleste. C'est pour un clin d'œil. Au Moyen-Orient, c'est le Jérusalem céleste, Al-Quds en arabe, donc ça a été fait avec le style byzantin. C'est juste un clin d'œil pour aussi montrer que du jardin terrestre, on rêve aussi de passer au jardin céleste, puisque quelqu'un parlait de spiritualité tout à l'heure. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.